C'est la dernière ligne droite de cette matinale. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h. Et d'ici là, eh bien, dans le journal, on va faire un zoom sur le stock de fourrage pour cet hiver en Vendée. Nous irons également à la découverte des nouveaux locaux du nouveau lycée de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Et puis après le Vendée Espace, eh bien, c'est la balise à Saint-Hilaire-de-Riez qui va nous dévoiler sa programmation. Avec le plus de l'info, après 8h45, nous allons partir à la rencontre des 2 lauréats du prix Ouest 2021. Un prix qui a été remis il y a quelques jours. Et puis qui dit mercredi, dit coup de cœur ciné de Camille dans cette matinale. Sans trop en dévoiler, on devrait y entendre du Aretha Franklin et ça va vous donner la pêche, je vous le garantis. Mais avant tout ça, eh bien la météo. Et vous l'avez peut-être entendu en ce début de journée, le temps était vraiment à l'orage aux aurores ce mercredi. Un temps orageux, comme vous le pouvez le voir sur ces images de Florence qu'elle nous a envoyées de Notre-Dame-de-Riez. De fortes précipitations par endroits et de la grêle aussi parfois. Regardez la photo de Jolène, ça c'était à Comquier au petit matin. L'atmosphère lourde risque de se poursuivre maintenant sur toute la matinée et même au-delà. Cet après-midi, toujours des averses. Ça c'est la carte effectivement donc, de ce matin. Vous voyez 18-19, on pouvait respirer par rapport à hier. Et cet après-midi, là encore, on va un peu plus respirer que les 37-38 qu'on a pu avoir sur le territoire hier. Donc toujours des averses et quelques éclaircies quand même qui pourraient adoucir ce milieu de semaine. Pour les marées maintenant, eh bien ce sont les grandes marées de septembre aujourd'hui. Pas les plus grosses de l'année, mais des grandes marées quand même. Coef 97-99. Ils vont grimper encore un petit peu demain jeudi. Une basse mer en ce qui concerne ce mercredi à 12h20. Ça c'est la petite info pour les amateurs de pêche à pied. Mais soyez prudents quand même compte tenu de la météo annoncée. 15 rendez-vous, ça c'est nos marchés, 15 rendez-vous un petit peu partout dans le département ce mercredi, exemple aux Herbiers ou encore à Port-Joinville sur l'île Dieu. La liste des communes s'affiche à l'écran, vous allez pouvoir prendre un petit peu vos habitudes maintenant, ça fait une semaine tout juste que la nouvelle formule de la matinale vient de sortir et n'hésitez pas d'ailleurs si vous connaissez d'autres rendez-vous pour le mercredi qui ne sont pas affichés là sur votre écran, signalez-le sur la page Facebook de TV Vendée. Voilà pour les infos pratiques de ce mercredi. Il me reste à souhaiter une bonne fête aux Adrien et aux Beline. Et maintenant, on passe au journal. Et dans le journal, on va parler économie pour commencer, avec ce constat de l'Observatoire économique, social et territorial de la Vendée. Les entreprises vendéennes vont plutôt bien. Elles vont mieux, en tout cas. Leur activité est en net rebond depuis le début de l'année. Le chiffre d'affaires a augmenté de 30% au deuxième trimestre 2021 par rapport à la même période en 2020. Le BTP est le secteur dont la hausse est la plus significative si on compare le premier semestre de cette année à celui de l'année dernière. Sachant que premier semestre 2020, il y a eu évidemment le début des confinements, le BTP suivi du commerce, puis vous le voyez, de l'industrie. En agriculture à présent, eh bien, il est temps de dresser un premier bilan de saison concernant le stock de fourrage. Même si les situations ne sont jamais les mêmes partout et qu'il est difficile de faire des généralités, eh bien, ce stock devrait être suffisant dans le département. Voilà plusieurs saisons que les agriculteurs étaient confrontés à une pénurie d'aliments pour leurs animaux. Cette année, la météo fut plus favorable. Explication. Installé depuis 33 ans sur ces terres de Sèvremont, Laurent Souchet est formel. Ces parcelles n'ont jamais été autant gorgées d'eau. Une très bonne nouvelle pour les fourrages qui alimentent ces 80 vaches laitières toute l'année et notamment durant l'hiver. Depuis le 15 juin jusqu'à début août, vers 7-10 août, on a eu 200 mm répartis sur la longueur des 2 mois, de 2 bons mois. Et ce qui a fait que les fourrages, que ce soit l'herbe ou le maïs, ont toujours eu de l'eau à volonté. Résultat, l'herbe a pu être coupée 2 fois plus que d'habitude et le maïs atteint des hauteurs bien plus importantes. Une année normale, c'est pareil. Aujourd'hui, il serait tout grillé. Là, vous pouvez constater qu'il est encore vert de chez vert, quoi. Et bon, c'est tant mieux pour nous, c'est-à-dire qu'on va avoir un grain qui va être bien mature, et en fin de compte, on aura une tige qui restera verte, donc plus de sucre. C'est d'autant meilleur pour la qualité du fourrage à donner à nos vaches. En plus, pour la qualité du lait, rendement du lait, plus elles mangeront du bon aliment, mieux elles seront en forme, mieux elles se tiendront bien. Cette saison est donc exceptionnelle, c'est même l'une des rares fois où Laurent Souchet n'aura pas à combler ses stocks en achetant à l'extérieur. Une aubaine pour la trésorerie de son exploitation.
en comparaison des années précédentes. Le prix du lait, c'est pas pour ça qu'il augmente, mais nous, on est obligé de prendre de la marge pour justement acheter de l'aliment, ce qui nous revient à un coût énorme. Il y aurait une autre solution, c'est de créer des réserves pour irriguer et tout ça, mais sachant que sur le pays de Touzeau, et encore plus sur notre secteur à nous, nous avons la Sèvre nantaise à 3 km, mais entre la Sèvre nantaise et les collines de Pouzauges, on n'a pas une goutte d'eau en sous-sol. Donc ça coûterait horriblement cher. Après, avec les contraintes environnementales et tout ça, créer des réserves, est-ce que ça serait le bienvenu? On ne sait pas trop. Donc aujourd'hui, on continue comme ça, avec la météo qu'on espère de plus en plus comme cette année à venir, dans les années à venir. Laurent Souchet va ainsi commencer l'ensilage dans les prochains jours. Selon ses estimations, il devrait récolter 18 tonnes de matière par hectare, contre environ 14 tonnes lors d'une année ordinaire. Et puisqu'on parle de météo, un petit mot sur ces fortes pluies qui se sont abattues au petit matin sur tout un quart nord-ouest vendéen. Pluie ainsi que des orages qui se sont multipliés à partir de 3-4 heures du matin en Vendée. Si vous êtes du côté de Bretignolles, de Saint-Gilles, Croix-de-Vie, de la Barre-de-Mont ou encore de Saint-Jean-de-Mont et de Chaland, la fin de nuit a été particulièrement perturbée avec également de la grêle par endroits. Éducation à présent, nous en parlions jeudi dernier. La rentrée est notamment marquée dans le département par l'ouverture d'un nouveau lycée. C'est à Saint-Gilles-Croix-de-Vie que ça se passe. 270 élèves de seconde et de CAP. À terme, l'établissement pourra accueillir jusqu'à 900 lycéens. Et pour chacun des premiers pensionnaires de ce nouvel établissement, des ordinateurs portables ont été distribués par la région. Le conseil régional dote chaque élève qui rentre en seconde, qu'il soit dans le public ou dans le privé, d'un ordinateur portable pour l'accompagner justement dans son travail. Je veux le meilleur pour notre jeunesse et ça passe notamment par cet accompagnement numérique. Alors on l'a vu bien évidemment avec cette crise sanitaire qui s'est accentuée, mais c'est surtout d'avoir cette équité et de les préparer sur cette transition numérique. Pour moi c'est un enjeu majeur et cet ordinateur, je tiens à le préciser, c'est pour justement toutes leurs années de lycée, mais ils pourront le garder pour leurs études supérieures ou pour entrer dans le monde du travail. Au total, 48 000 ordinateurs portables seront ainsi distribués aux lycéens de la région. Direction la Balise à présent. La Balise, c'est la nouvelle salle de spectacle de Saint-Hilaire-de-Riez. Inaugurée il y a déjà 2 ans, elle a subi de plein fouet la crise sanitaire. Aucune saison culturelle complète n'a pu y être pour le moment programmée. 2021 s'annonce donc crucial. Alexia Janet. Au niveau du gradin, vous êtes 3, c'est ça? Après plusieurs mois d'attente, le public peut enfin faire son retour à l'intérieur de la salle de spectacle, la Balise. 2, 3, 4. Parfait, c'est bon pour vous? Je ressors avec 4 spectacles et je suis bien contente parce que j'étais en grande difficulté de ne plus avoir de culture, de belles pièces de théâtre ou de beaux spectacles à me mettre sous la dent. En attendant le premier spectacle le 25 septembre, l'établissement a ouvert ses portes aux abonnés pendant 4 jours pour réserver en priorité leur place pour cette saison. Et les billets se sont même mieux vendus qu'espéré. Les gens repartent en fonction à peu près avec une moyenne de 5-6 billets. Les abonnés de la saison 2020-2021 ont reconduit leur abonnement. D'accord. Donc là, je ne peux pas vous dire le chiffre exact, mais au niveau nouveaux abonnés pour l'année 2021-2022, on est à 90 à peu près abonnés. C'est assez étonnant. Alors effectivement, on a des gens qui peuvent en prendre 15, d'autres qui vont en prendre un peu moins. Mais on sent qu'il y a une attente et, de spectacles, quoi, du divertissement, de spectacles vivants. Une première rencontre avec le public qui permet aussi de voir ce qui marche et ce qui ne marche pas dans la programmation. Ça va être aussi une première pour construire la suite en fait. Le projet de la Balise va se construire au fil du temps et au fil des rencontres. Donc c'est une première pierre pour une super belle aventure. On a aussi scandé la saison en temps fort. On a suivi un peu les saisonnalités. Donc on a effectivement créé des temps forts autour soit d'artistes, soit de disciplines. Et on a notamment justement un week-end sportif parce que le pays de Saint-Gilles a été labellisé Terre de Jeux. Mais on a aussi un festival, première édition du festival Le Goût des langues, dont Yannick Jolin est parrain, et qui est un festival sur les langues maternelles en fait. 27 dates sont attendues tout au long de la saison. Une saison qui commence le 25 septembre avec le spectacle musical Madame Osbachung.
Et puis toujours à propos de culture, nous allons partir à présent à la rencontre d'une artiste qui arrive du Québec et qui vit aujourd'hui en Vendée. Une rencontre avec Nadia, signée Grégoire de Châtillon, à l'occasion d'une exposition à Saint-Mémin à laquelle la peintre participe jusqu'à dimanche. Regardez. Ça se dessine au fur et à mesure que je dessine. Ce que je dessine se dessine au fur et à mesure que je dessine. Nadia Tchepara est la belle-fille de l'auteur et poète voyageur Pierre Barou. De Montréal où elle a grandi jusqu'au Boupère où elle s'est posée il y a quelques années dans le fief familial du poète avec sa petite famille. Elle poursuit sa peinture et ses dessins dans cet ouvrage Tactique sanitaire, édité avec son mari Benjamin Barou chez les amateurs de l'ours. Elle y rassemble une 60aine d'illustrations. J'ai eu l'impression que tout ça, c'était une métaphore de ce qu'on vivait depuis déjà de nombreuses années. C'est-à-dire qu'on s'en allait un peu tous vers cette direction de se retrouver. En fait, je trouvais que c'était très imagé, ce qu'on vivait, d'être chacun dans la boîte de nos maisons, face à nos écrans, pour pouvoir communiquer avec l'autre. Et ça m'a effectivement inspiré une série de dessins. Le récit de notre condition humaine vu par Nadia Tchepara s'expose actuellement à l'espace Jean Galipeau de Saint-Mémin. Voici en plus son travail de peinture. Du Québec au Haut-Bocage vendéen, des paysages sublimés par la sensibilité de l'artiste. Une artiste aventurière et voyageuse qui a trouvé en quelque sorte son paradis au milieu des collines de Vendée. J'ai atterri dans le bocage après 4 mois dans le désert algérien et c'est vrai que le bocage, le haut bocage m'est apparu comme le jardin auquel on rêve dans le désert. L'exposition Journal d'Outre-Terre de Nadia Tchepara est à découvrir sans attendre à l'espace Jean Galipeau de Saint-Mémin jusqu'au dimanche 12 septembre. Et nous allons terminer avec quelques images de patrimoine. Au niveau du barrage de Moulins-Papon, entre La Ferrière et La Roche-sur-Yon, une plaque vient d'être inaugurée pour marquer l'emplacement du pont des Boches, le premier pont en béton armé de Vendée, construit au début du XXe siècle par une société allemande et long de 22 mètres. Il permettait de transporter du fer jusqu'à la gare de marchandises de Beaupuy. Voilà pour les informations de ce mercredi. Nous allons maintenant passer aux prévisions météo de Juliette sur cette deuxième partie de semaine. Un mercredi marqué évidemment par une fin de nuit un petit peu perturbée par les orages, notamment dans le nord-ouest vendéen. Nous, on se retrouve juste après pour le dernier quart d'heure. À tout de suite. C'est l'heure de la météo avec le chemin de fer de la Vendée, un voyage extraordinaire au rythme d'antan. Création de jardins, réalisation de vos cours et allées, terrassement, assainissement, retrouvez la météo avec Arrivée Paysagiste. Bonjour à toutes et à tous. Après un retour de l'été en ce début de semaine, le temps vire rapidement à une ambiance pluvieuse et orageuse perdurant sur plusieurs jours avec des températures en baisse. Mais avant, regardons de plus près ce mercredi 8 septembre. Le ciel est orageux et le temps est lourd dès le matin avec des températures plutôt élevées. Comptez 18 à Montaigu-Vendée, 18 également à La Roche-sur-Yon, 19 en bord de mer et 20 sur les îles. Dans l'après-midi, les averses persistent, même si quelques éclaircies reviennent sur le département. Concernant le mercure, il baisse de quelques degrés. On attend tout de même 28 à Fontenay-le-Comte, 24 à La Tranche-sur-Mer et 21 à l'Île-Dieu. On passe aux prévisions des 3 prochains jours. Jeudi, les éclaircies sont plus nombreuses au réveil avant de disparaître au profit de nouvelles averses dans l'après-midi. Le thermomètre, lui, affiche de 17 à 25 degrés au cours de la journée. Vendredi, menu similaire à celui de la veille, des éclaircies le matin, surtout dans les terres, et un ciel très orageux, ponctué de quelques ondées en seconde partie de journée. Le mercure stagne avec toujours 25 au plus chaud. Samedi, après une matinée ensoleillée, la pluie est attendue dans les terres l'après-midi, alors que le ciel reste bien dégagé sur le littoral. Au niveau des températures, notez 24 au meilleur de la journée. On revient à présent à ce mercredi 8 septembre. Nous perdrons à nouveau 3 minutes d'ensoleillement. La mer sera belle à 20 degrés, coefficient de 97 et 99. Passez une très belle journée, on se retrouve très bientôt pour un nouveau bulletin météo sur TV Vendée.
8h quasiment 46 sur le plateau de la matinale. Merci de partager ce début de journée avec nous. Côté actu, eh bien, nous allons parler littérature à présent. On va prendre 3 minutes pour faire connaissance avec les lauréats du prix Ouest 2021, un prix qui récompense les auteurs de notre territoire du Grand Ouest. Le prix Ouest est un prix qui est remis à une œuvre qui illustre un territoire du Grand Ouest qui va entre Gironde et Normandie. Voilà, il faut que le sujet soit sur ce territoire-là, ou alors d'un auteur de l'Ouest. Nous avions sélectionné 6 ouvrages de nature tout à fait différente les uns des autres, à la fois du roman social, du polar, du roman historique. Alabama, 1963, est sorti du chapeau au premier tour avec la majorité absolue. C'est une enquête policière qui réunit un détective privé alcoolique, blanc, en 1963 en Alabama, un État américain extrêmement ségrégationniste. Il y a des disparitions et des meurtres de petites filles noires, et comme la police s'en désintéresse totalement, ce détective mène l'enquête parce qu'il a été sollicité par des parents d'une petite disparue. Et comme la communauté noire n'aime pas trop répondre aux questions des Blancs, il décide de se faire aider par sa femme de ménage qui vient avec lui de façon à lui ouvrir les portes de cette communauté noire. En fait, on est traducteurs, Christian Niemiec et moi. On traduit des dialogues de films et on avait très envie de raconter une histoire à nous plutôt que d'adapter les dialogues des autres. Voilà. À un moment, on a eu envie de raconter notre propre histoire, donc on s'est lancé. L'intérêt de ce prix, comme de tout prix, c'est effectivement au-delà du fait que ça fait très très plaisir, c'est de mettre en avant, de mettre en lumière le roman. Et en plus là, il s'agit d'un premier roman, donc c'est vrai que c'est d'autant plus important, quoi. Cette visibilité-là, elle est très très précieuse. C'est toujours très très agréable de s'apercevoir qu'en fait ce qu'on a écrit a été apprécié, évidemment. En fait, nous on écrit pour être lu, bien sûr, mais pour être compris et entendu. Et là, on a l'impression, on a le sentiment d'avoir été entendu, donc ça fait très très plaisir. Déjà, être récompensé d'un prix, c'est énorme pour un premier roman. Et puis le prix Ouest, qui est quand même un prix important. Et c'est un plus de l'info que vous pouvez retrouver sur tvvendée.fr, rubrique Actu. Nous sommes mercredi et le mercredi, c'est ciné depuis cette rentrée dans les chroniques de la matinale. Ça fait une semaine d'ailleurs tout juste que la nouvelle version de la matinale a pris forme et vous est présentée. On espère tous qu'elle vous plaît et n'hésitez pas à nous envoyer vos remarques sur la page Facebook de TV Vendée. Place donc au coup de cœur de Camille. Le film Respect est un biopic inspiré de la vie de la chanteuse Aretha Franklin avec un très bel accent auquel je m'essaie depuis 7h ce matin. En Vendée, vous pouvez retrouver ce film à partir d'aujourd'hui au Cinéville de La Roche-sur-Yon, au Triskel de Chaland et au Grand Palace des Sables d'Olonne. Regardez. How is Aretha doing? Aretha's doing all right. Just all right. Singing is sacred, and you shouldn't do it just because somebody wants you to. What's most important is that you are treated with dignity and respect. You're special, Ree. You have a talent they call genius. You better think about what you're trying to do to me. How old is she? She's 10, but her voice is going on 30, honey. How many albums have you had? 4. And no hits. I need you to focus and avoid frivolous distractions.
Honey, find the songs that move you. Until you do that, you ain't going nowhere. I need a change. I want to sing what I want to sing. Okay. Find out what it means to me. You really like it? We love it. Riri. Riri. It's really good. I got a single by this new chick named Aretha Franklin. I'm on to present the Aretha Franklin Day. You're not about to mess this up for me. Ladies and gentlemen, Miss Aretha Franklin. This song goes out to anyone who's ever felt mistreated. I used to feel You need to take a break. I know how to run my business. Have you lost your mind? Maybe I found it. I believe I have the chills. Do you see what she is? She's a miracle. Et je suis très contente de vous avoir mis la musique d'Aretha Franklin dans la tête pour toute la matinée. Le coup de cœur ciné de Camille, c'est une chronique à retrouver sur tvvendée.fr, rubrique Actu, la matinale. Alors, pas de musique sur le plateau de Conseil de famille, mais de vraies informations pratiques. C'est votre programme télé de ce mercredi sur TV Vendée. Un extrait, vous allez voir, de Conseil de famille, donc, qui est diffusé à partir d'aujourd'hui et qui nous parle du service conso de famille rurale. Regardez. Alors, qu'est-ce que vous proposez aux consommateurs ? Les consommateurs viennent vers vous lorsqu'ils ont un litige avec un commerçant, avec un voisin aussi ou avec leur mairie. Pour nous demander de trouver une solution. Une solution qui ne sera pas une solution juridique, mais une solution... amiable. D'accord. Voilà, oui. D'accord. Et donc, vous suivez le dossier jusqu'à la résolution du problème, entre guillemets. Voilà, ce qui peut prendre quelquefois plusieurs années. Oui, c'est vrai. Plusieurs années ? Plusieurs années, oui. Oui, parce que, bon, les choses ne vont pas vite. Souvent, aller trop vite, c'est un petit peu aller dans le vif. Et puis, il faut apaiser les choses, il faut discuter, il faut rétablir la confiance entre notre adhérent et le commerçant. Le service consommation de famille rurale, c'est une émission à retrouver donc dans Conseil de famille, programme diffusé à partir de midi sur TV Vendée. Vous êtes bien sur le plateau de la matinale et avant de se quitter, eh bien c'est l'heure du rappel des titres. Et on va commencer en parlant agriculture. La météo de cet été a été plutôt propice à la pousse des cultures. Résultat, eh bien, le stock de fourrage pour cet hiver s'annonce comme suffisant pour une bonne partie des agriculteurs vendéens. Il ne devrait pas y avoir besoin d'importer d'autres départements de l'alimentation pour les élevages. 48 000 ordinateurs portables remis aux lycéens des Pays de la Loire. Parmi eux, les 270 élèves du tout nouveau lycée de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. À terme, ce sont 900 élèves du bassin nord-ouest vendéen qui viendront y étudier. 2 ans après son ouverture, la Balise présente enfin sa première saison complète. Comme tous les établissements culturels, la salle de spectacle de Saint-Hilaire-de-Riez sort d'une traversée de crise sanitaire et les spectateurs sont au rendez-vous. Enfin, le pont des Boches a désormais officiellement une histoire, ou en tout cas une explication pour les promeneurs de Moulins-Papon aux abords de La Roche-sur-Yon. Au-delà de la pancarte, c'est le passé industriel de ce bout de patrimoine qui vient d'être remis au goût du jour. 8h54 sur TV Vendée. Allez, on passe au dernier rappel du jeu. Et donc, il me reste une petite minute pour vous rappeler la question de la semaine. Question qui s'intéresse à de la voile, puisque de quoi s'inspire la Golden Globe Race, dont la 2e édition doit partir des Sables dans un an. Ce sera début septembre 2022, donc vous pouvez sortir l'agenda. Mais de quoi s'inspire la Golden Globe Race ? Donc en amont de cette 2e édition, on vous laisse un petit peu de temps pour réfléchir. L'indice du jour, 9 au départ, un seul sur la ligne d'arrivée.
9 au départ, un seul sur la ligne d'arrivée. À la clé, cette semaine, 2 gagnants parmi vous. Chacun repartira avec 2 entrées pour Nature Zoo à Mervan à utiliser avant la fin de la saison qui est prévue mi-novembre. Nature Zoo, c'est dans le sud Vendée. Vous avez jusqu'à vendredi midi pour envoyer votre réponse sur tvvendée.fr et vous pouvez retrouver l'ensemble des indices sur la page Facebook de TV Vendée. C'est la fin de cette matinale. Merci à vous de l'avoir suivi. On va se retrouver demain dès 7h pour un nouveau début de journée ensemble dans la joie et la bonne humeur évidemment. Très bonne journée à tous et à demain.